La petite fille n'avait jamais ri. Pas une seule fois, jusqu'au jour où une inconnue est entrée dans la maison et que tout a commencé à changer. Parfois, le destin se glisse dans nos vies sans frapper, comme une brise silencieuse. Il ne demande pas la permission. Il entre, bouleverse tout, et nous laisse face à ce que l'on croyait immuable. Pour Luna Marshall, la vie s'était toujours déroulée dans les marges, celle des factures, des deuils, des rêves jamais réalisés. À 26 ans, Luna n'était pas censée être là, devant les grilles d'une résidence luxueuse du 17e arrondissement de Paris. Elle devait être à l'hôpital, en stage entre deux gardes, stéthoscope au cou, à suivre sa vocation d'infirmière. Mais la vie n'écoute pas nos plans. Son père s'était éteint brutalement d'un AVC. Les dettes s'étaient empilées. Sa mère avait sombré dans une dépression muette. Et son petit frère de 15 ans, lui, avait encore besoin d'un cartable de livres et de quelqu'un pour payer le chauffage. Alors Luna avait mis ses rêves en pause. Elle avait tout plaqué pour survivre, serveuse, femme de ménage, baby-sitter. Et c'est ainsi qu'une voisine, touchée par sa gentillesse, lui avait parlé d'un poste. Une famille riche cherche une nounou. Mais attention, la petite, elle ne parle pas. Elle ne sourit pas. Elle a perdu sa mère il y a 1 an. Elle est figée comme une poupée oubliée. Tu veux tenter? Elle avait dit oui. Pas par envie, par nécessité. Ce matin-là, le ciel parisien était chargé, comme si le monde entier retenait son souffle. Luna, emmitouflée dans un vieux manteau trop large, franchit les grilles en fer forgé d'un immeuble où les murs sentaient le marbre et le silence. Elle tenait contre elle un sac usé, contenant un CV froissé, un sandwich au thon et un courage tout neuf. Au dernier étage, une femme l'attendait. Élégante, cheveux gris attachés en chignon, regard doux mais lucide. Elle se présenta simplement. « Je suis Claire Moreau, la grand-mère de la petite. C'est moi qui vous ai choisi. Entrez. » Le père de l'enfant, lui, n'était pas là pour l'accueil. Pas un mot, pas un regard. Il avait laissé Claire gérer. D'après ce qu'on disait, Mathias Bélier était un architecte célèbre, un génie froid, un veuf inconsolable. Depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture, il vivait dans un monde sans musique, sans couleur, sans rire. Sa fille, Elina, n'avait plus prononcé un mot depuis ce jour. Luna pénétra dans un appartement immense, silencieux comme une cathédrale vide. Tout brillait. Rien ne vivait. « Elle est dans sa chambre », dit Claire en ouvrant doucement une porte. À l'intérieur, une pièce parfaite, peluche de luxe, guirlande dorée, lit de princesse. Et là, dans un coin, une enfant. Petite, fragile, immobile. Assise en tailleur sur un tapis crème, tenant contre elle un lapin en tissu élimé. Luna s'agenouilla. « Bonjour, Elina. Je m'appelle Luna. Je suis venu pour te lire des histoires. » Pas une réaction. Derrière elle, sans qu'elle s'en rende compte, Mathias était apparu, silhouette sombre dans l'embrasure de la porte. Il observait, bras croisés, le visage fermé. « Ne perdez pas votre temps, lança-t-il. Elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle n'est plus vraiment là. » Luna se retourna, le cœur battant. Elle avait entendu cette voix froide, ce jugement rapide, cette lassitude qui masque la peur. « Je ne suis pas ici pour des miracles, répondit-elle doucement. Je suis ici pour être là, juste là. » Il ne répondit rien. Il repartit sans un mot, porte claquée. Et Luna resta seule avec une enfant qui ressemblait à un souvenir. Les jours suivants furent une répétition de silence. Luna lisait, chantait, imitait des animaux en peluche. Rien. Mais elle restait. Elle restait parce qu'elle connaissait ce vide, celui du deuil, de l'abandon, de l'incompréhension. Un matin, alors qu'elle préparait un jus de fraises que Claire lui avait dit être le préféré d'Elina, Mathias entra brutalement dans la cuisine. « Vous êtes folle » aboya-t-il. « Elle est allergique à la fraise. » Luna sursauta. « Pardon, mais Madame Claire m'a dit. »« Ma mère se trompe. Faites du jus d'orange et n'improvisez pas. » Il saisit une pomme, la mordit comme une menace, puis repartit sans un regard. Luna sentit la brûlure de l'humiliation monter. Elle savait qu'Elina n'était pas allergique, mais elle se tut. Elle versa le jus de fraise dans l'évier, fit du jus d'orange et serra les dents. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait, elle apporta une marionnette en forme de dinosaure et s'assit sur le tapis. « Bonjour, je suis Monsieur Dino, et je vais à Tcha !» éternuer sur tous les vilains monstres. Elle fit semblant de tomber à la renverse, bras en l'air, jambes battant dans le vide. Ridicule, pathétique, et soudain, un son,
léger, presque irréel. Un rire minuscule, venu d'Elina. Main sur la bouche, comme si elle-même n'y croyait pas. Luna s'arrêta net, ne dit rien, ne fit pas de grands gestes. Elle reprit son jeu, doucement, respectueusement. De l'autre côté du couloir, Mathias, qui passait, s'était figé. Il n'avait pas rêvé. Il l'avait entendu. Un rire, le premier depuis un an. Il n'entra pas. Il regarda par la fente de la porte. Et il vit sa fille allongée sur Luna, riant doucement, des étoiles dans les yeux. Son cœur se serra, brutalement, comme si tout le vide qu'il avait enfoui remontait d'un coup. Il recula, ferma la porte, resta là, contre le mur, la main sur sa poitrine. Ce n'était qu'un rire. Mais pour lui, c'était le début d'un tremblement de terre. Et pour Luna, le début d'un combat qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle était prête à mener. Parce qu'elle avait vu dans les yeux d'Elina ce qu'elle avait longtemps vu dans les siens, ce silence. Ce n'est pas de l'absence, c'est un cri. Et elle allait l'entendre. Depuis ce jour-là, quelque chose avait changé. Pas grand-chose, pas un miracle, mais un frémissement. Le rire d'Elina flottait encore dans l'air comme une étoile filante qu'on n'ose pas croire réelle. Luna, elle, ne s'en remettait pas. Ce petit éclat de joie volait à l'ombre, c'était une promesse. Et pourtant, dès le lendemain, le silence était revenu, plus lourd qu'avant, comme si la petite avait eu peur d'avoir montré trop. Mais Luna n'abandonna pas, jamais. Elle reprit ses rituels, des histoires le matin, des chansons l'après-midi, et chaque soir, avant de partir, une phrase qu'elle murmurait, même sans réponse. « À demain, Elina. Merci de m'avoir laissé rester. » Mathias, lui, observait à distance. Pas un mot, pas un merci. Mais il remarquait les petits changements. Sa fille qui levait la tête quand Luna entrait, ses yeux qui suivaient les gestes, ses mains qui tendaient parfois un jouet, des détails. Mais pour un cœur en ruine, chaque détail est une fissure dans le mur du chagrin. Il avait peur, peur d'espérer, et surtout, peur de perdre à nouveau. Un soir d'orage, alors que le vent secouait les vitres du grand appartement, une dispute éclata. Luna venait d'installer Elina sur un gros ballon de thérapie, la soutenant doucement pour stimuler son équilibre. Mais au moment où la petite s'était redressée, un pas, un seul, balbutiant, Mathias avait surgi dans la pièce comme un fou. « Qu'est-ce que vous faites » hurla-t-il, les yeux pleins de panique. « Vous jouez avec sa santé ? Elle pourrait tomber, vous êtes inconsciente. » Elina sursauta, glissa presque. Luna la rattrapa de justesse. « C'est un exercice doux, tenta-t-elle d'expliquer, le souffle court. Je le faisais pendant mes études, elle a besoin de bouger, de ressentir son corps. » Mais Mathias ne voulait rien entendre. « Je vous paie pour la surveiller, pas pour improviser la kiné. Vous n'êtes pas sa mère, vous ne la connaissez pas. » Cette phrase frappa Luna comme une gifle. Pas sa mère. Non, elle ne l'était pas. Mais elle l'aimait déjà comme si c'était le cas. Elle ne répondit rien, juste un regard blessé mais digne. Et cette nuit-là, elle pensa à tout quitter. Mais elle ne le fit pas. Le lendemain, alors qu'elle préparait des biscuits avec Elina, Mathias descendit, en silence. Il les observa un moment, puis s'approcha, lentement, comme s'il marchait sur un fil. Il tendit un plateau. « Je me suis emporté hier, je m'excuse. » Luna leva les yeux, surprise. « Vous avez peur pour elle, je comprends. » Il hocha la tête, murmurant presque « Elle est tout ce qu'il me reste. » Et puis, après un silence, « Mais je sens qu'elle vous écoute, vous comptez pour elle. » Ces mots, dits d'un ton fragile, firent plus que 1000 excuses. À partir de là, tout changea, lentement, maladroitement. Mathias resta parfois dans la pièce quand Luna lisait. Un jour, il demanda « Elle aime les contes avec des animaux, non ?» Luna sourit, « Surtout les loups gentils. » Alors il en rapporta un livre, puis deux, puis il s'assit à côté d'elle. Une fois même, il imita une voix de loup, un peu ridicule mais sincère. Elina éclata de rire, Luna aussi, et il rougit comme un adolescent. Les jours passèrent, et ce qui n'était qu'un contrat devint un rituel. Ce qui n'était qu'un appartement de verre devint un foyer. Un matin, Elina fit 3 pas sans appui, 3 vrais pas, vers Luna. Mathias n'y croyait pas. Il tomba à genoux, les larmes aux yeux, regardant sa fille, les bras ouverts. Elle s'arrêta devant lui, hésita, puis tendit une main, pas pour marcher, pour lui dire « Je suis encore là, papa ». Cette nuit-là, pour la première fois depuis un an, Mathias sortit une photo de sa femme. Il la posa sur la table du salon. Puis il parla. Il parla d'elle.
de son rire, de sa passion pour la musique, de son rêve de voir leur fille courir dans les feuilles mortes en automne. « Elle aurait adoré vous rencontrer, dit-il à Luna. Vous avez la lumière qu'elle avait. » Luna sentit ses yeux se remplir, mais elle se contenta de répondre, la voix pleine de douceur. « Vous aussi, vous l'avez encore. » Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois à la même table. Pas de silence, pas de tension, juste la lumière chaude d'un salon où l'on recommence à croire. Puis un dimanche, alors que le vent caressait les toits de Paris, Mathias se tourna vers elle. « J'ai une idée, dit-il. Un centre spécialisé à Lyon, pas médical, émotionnel, des chevaux, de la musique, de la douceur. Un lieu où elle pourrait continuer ce chemin, entourée de ceux qui l'aiment. » Luna sentit son cœur se serrer. « Et vous, vous viendriez aussi ?» Il la fixa. « Longtemps. Je ne pars plus sans vous. » La lumière de l'aube s'étendait sur Paris comme une caresse douce. Ce matin-là, le silence dans l'appartement Bélier n'avait plus rien d'oppressant. Il était paisible. Elina, encore en pyjama, riait doucement dans le salon en courant maladroitement derrière une peluche attachée à une ficelle. 3 mois plus tôt, elle ne marchait pas. 3 mois plus tôt, elle ne riait pas. Aujourd'hui, elle vivait. Et tout avait commencé. Avec une voix douce, une patience indestructible. Une nounou devenue bien plus. Le départ vers Lyon était prévu pour la semaine suivante. Un petit centre au bord d'une forêt où les enfants comme Elina, fragiles mais lumineux, étaient accueillis avec douceur, où les chevaux attendaient, le violoncelle jouait au loin et le silence n'était jamais jugé. Ce départ n'était pas une fuite, c'était un passage. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement sur les toits orangés de Paris, Mathias s'était approché de Luna dans la cuisine. Il l'avait regardée longtemps, sans un mot. Puis il avait posé doucement une main sur la sienne. « Tu as changé tout ce que je croyais figé, » murmura-t-il. Elle le regarda, les yeux brillants. « Je n'ai rien fait de magique, j'ai juste refusé de baisser les bras. » Il sourit, ce sourire rare, timide, mais vrai. C'est peut-être ça, la vraie magie. Ce soir-là, ils partagèrent un verre de vin, assis sur le balcon, regardant Paris s'endormir. Elina dormait déjà, un livre contre elle. Et dans le silence paisible de la ville, Mathias osa. « Tu sais, dit-il, la voix légèrement tremblante, je croyais que j'étais mort avec Anna, que plus rien ne pourrait pousser en moi. Mais quand je vous regarde, toi et Elina, je me rends compte que l'amour ne meurt pas. Il se transforme. » Luna ne dit rien. Elle posa simplement sa tête sur son épaule. Et ce silence-là était plein. Le jour du départ, le taxi les attendait en bas. Elina tenait son sac à dos rose. Mathias portait une valise. Luna, elle, regardait une dernière fois les fenêtres de l'appartement. Un lieu où tout avait commencé dans la douleur. Et où pourtant, une renaissance s'était tissée, fil après fil. Dans le train, Elina s'endormit sur les genoux de Luna. Mathias regardait par la fenêtre, son reflet mêlé au paysage qui défilait. Puis il se tourna vers elle. « Là-bas, à Lyon, je veux qu'on recommence tout. Pas seulement pour elle, pour nous. » Elle sourit. « Alors on recommencera, ensemble. » Le centre était un havre. Des bâtiments en bois, des champs ouverts, des chevaux doux et lents, des éducateurs au sourire franc. Le premier jour, Elina s'était réfugiée contre Luna, timide, inquiète. Mais en voyant un poney blanc s'approcher, elle tendit la main. Et pour la première fois depuis 2 ans, elle dit un mot, un vrai. « Bonjour ». Ce fut si simple, si pur, que Luna fondit en larmes. Mathias aussi. Les semaines suivantes furent une succession de petits miracles. Elina courait dans l'air, bras écartés. Elle dessinait des soleils, des maisons avec 3 fenêtres, une grande, une moyenne, une petite, leur famille. Et chaque soir, elle s'endormait entre eux deux, les doigts accrochés à ceux de Luna. Et puis un dimanche, calme, frais, baigné de lumière dorée. Mathias emmena Luna dans un jardin où poussaient des lavandes. Il portait une chemise blanche froissée. Elle une robe beige qui flottait légèrement dans le vent. « Tu m'as ramené à la vie, dit-il. Tu lui as redonné une voix. Et à moi, une raison de croire. » Il s'agenouilla, sortit une petite boîte en velours, un anneau simple, élégant. « Je ne t'offre pas une promesse parfaite. Je t'offre un cœur cabossé, mais vrai. Est-ce que tu veux devenir la mère de ma fille, la femme de ma vie ?» Luna ne répondit pas tout de suite. Elle marcha jusqu'à Elina, qui jouait dans l'herbe, la prit dans ses bras, lui murmura quelque chose, puis elle revint vers Mathias. Les yeux brillants, elle répondit « Je le suis déjà ». Elle passa la bague à son doigt.
Puis les trois s'enlacèrent, là dans ce jardin sauvage, sous un ciel de fin d'été. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Elina court sans tomber. Elle chante des chansons inventées, elle rit à gorge déployée, et sur la porte de leur maison, une plaque gravée « Maison Marshall Bélier ». Ici, l'amour a tout réparé. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient ensemble. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer à vivre.